qu'est devenu Fabien Pelouse? Non, parce qu'on parle quand même du joueur le plus capé de l'histoire du 15 de France avec 118 sélections. Un joueur au charisme incroyable qui était respecté sur les terrains. À tel point que le deuxième ligne figure pendant de nombreuses années, le joueur ayant porté le plus de fois le brassard de capitaine en sélection puisqu'il endosse ce rôle à 48 reprises. Tu l'as compris, avec une aura pareille, il a aussi été couronné avec beaucoup de trophées nationaux et internationaux. Aujourd'hui à 51 ans, est-ce que tu savais qu'aujourd'hui il était ceinture noire de judo ou encore pilote d'hélicoptère? Alors reste bien sur cette vidéo car j'ai beaucoup d'anecdotes à te raconter sur son après-carrière. Mais avant que je te les dise, propose-moi quel joueur tu aimerais voir dans ce format. Derrière ce joueur immense, par la taille déjà, se cache un homme aux multiples qualités. Le deuxième ligne d'1m98 était un avant redoutable. Solide en mêlée et efficace dans les rucks, son physique lui permettait de dominer dans les duels. Celui qu'on surnommait le Pélican, excellait en touche, dans le déplacement et la lecture du jeu, ce qui faisait de lui un sauteur et un contreur redoutable. En 2003, alors que Fabien Galtier prend sa retraite, Pelouse récupère le capitanat des Bleus. Un rôle qu'il assure à 42 reprises et de fort belle manière, puisque pour le premier tournoi majeur en tant que capitaine, il remporte le 6 Nations en faisant le grand chelem. Au total, il comptabilise 5 victoires dans le tournoi des 5 puis 6 Nations, dont 4 grands chelems, là aussi un record pour un Français. Il incarnait ce rôle de combattant exemplaire et savait remobiliser ses coéquipiers quand il le fallait. Son record de nombre de capitanats est finalement dépassé en 2014 par une autre légende du Stade Toulousain, Thierry Dussautoir. Car c'est bien avec le Stade Toulousain que Fabien Pelouse s'est forgé cette immense carrière. Né dans la ville rose, le deuxième ligne est titré à 3 reprises en top 14 et 2 fois en Coupe d'Europe avec son club de cœur. C'est avec les Rouges et Noirs que Fabien Pelouse fait la grande majorité de sa carrière puisqu'il y joue pendant 12 saisons. Il prend sa retraite en 2009 après tout pile 300 matchs avec son club. Allez, petit fun fact que tu pourras ressortir à la machine à café, mais est-ce que tu savais que la seule nation que Fabien Pelouse n'a jamais battue, ce sont les îles Tonga? Ça paraît dingue, mais j'ai encore une anecdote sympa à te raconter. Sache qu'il avait été nommé dans le top 10 des joueurs de rugby les plus effrayants par le journal The Time. Ouais, on fait de drôles de classements chez nos voisins anglais. Et puisqu'on parle de récompenses individuelles, il est par exemple élu Oscar d'or du Midi Olympique en 1999 et 2004, et il fait même partie du top 10 des meilleurs joueurs du Stade Toulousain selon le site Rugbyrama en 2016. Mais avant ça, grâce à un bon maillot rugby, on va déterminer par quel club est passé le prochain joueur du concept. Et ce sera le Pays de Galles, ce qui veut dire que la prochaine fois on parlera d'un Gallois, alors reste bien branché sur Cop Rugby. Mais en grande légende qu'il est, il ne s'éloigne pas du rugby après sa carrière puisqu'il devient manager général de l'équipe de France des moins de 20 ans, puis le directeur sportif du Stade Toulousain, tout ça entre 2010 et 2017. Dans le même temps, il est aussi consultant télé pour Canal+, pour le Top 14, mais aussi pour les Coupes du Monde 2011 et 2015. Il se lance en politique en intégrant la liste de Pierre Camus, ancien président de la FFR. Sa liste l'emporte et Fabien Pelouse intègre le comité directeur de la FFR, un rôle qu'il conserve de 2008 à 2020. Mais son activité principale reste son rôle de conférencier où il partage à des entreprises les valeurs de l'Ovalie. Bon, je ne peux clairement pas te parler de toutes les activités qu'il a eues, mais il est par exemple parrain d'une association qui aide des enfants hospitalisés, il s'engage aussi pour la préservation du canal du Midi. En plus de ça, il est copropriétaire d'un hôtel, mais aussi d'un restaurant sur le thème du rugby basé à Nailloux, non loin de Toulouse. Et pour couronner le tout, il joue même quelques rôles au cinéma. Bref, je t'avais prévenu, il s'est très bien occupé. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quel souvenir tu gardes de Fabien Pelouse. Qui sera selon toi le prochain joueur à dépasser son nombre de sélections en bleu? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.